Salut les amis roulettes, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche où aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Vous êtes nombreux à m'avoir posé plein de questions en commentaire auxquelles j'ai répondu déjà individuellement. J'ai répondu aux commentaires par la réponse qui était la plus appropriée à la question. En revanche, je fais cette vidéo pour pouvoir faire profiter tout le monde des réponses que j'ai données individuellement à chaque personne. Parce qu'évidemment, toi qui es derrière ton écran, tu vas pas aller voir tous les commentaires de toutes mes vidéos pour savoir qu'est-ce qui a été posé comme question afin de connaître une réponse, où tu vas avoir envie de poser la question et tu vas peut-être zapper le moment et du coup tu vas peut-être pas avoir la réponse que tu voulais entendre. Donc du coup je vais répondre à tout le monde un peu à la façon d'une formation, quand tu es en formation ou en classe d'école ou autre. Qu'est-ce qui se passe si tu poses une question, le formateur répond à ta question et du coup nourrit aussi peut-être des questions qui n'ont pas été posées par d'autres élèves ou d'autres personnes en formation. Et cela crée évidemment du support pour pouvoir avancer plus facilement dans ce que tu veux être formé. Donc du coup, on va faire ça direct. Alors, petite information, je vous ai dit que j'étais en vacances. Donc ça, c'est ma dernière vidéo de vacances normalement, pour moi en tout cas. Après, j'ai encore ce week-end. Donc là, on est vendredi, j'ai encore samedi, dimanche où j'ai décidé de faire une sortie. Donc peut-être que je vais devoir mettre ma caméra et vous montrer un petit peu ce que j'ai fait si je mets mes rollers. Et je vous avais dit donc que j'étais en vacances, mais je vous ai pas tout dit. En vérité, j'étais en vacances, mais surtout, je me suis concentré sur l'écriture d'un bouquin. Alors pour ceux qui me connaissent bien, qui connaissent bien ma personne, vous savez à quel point j'adore écrire. Non, je déteste ça en fait, je déteste écrire. Mais j'ai décidé de te faire un book pour que tu puisses apprendre le roller de A à Z, un peu comme ma vidéo, mais un petit peu plus illustré avec un petit peu plus de détails et surtout en écrit. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de pouvoir l'imprimer et t'en servir comme support n'importe où tu vas. Tu pourras toujours avoir ce petit bouquin dans la poche et te permettre de pouvoir regarder ce que tu dois faire, avoir ton petit classeur avec toi. Tu es en cours de roller avec tes potes dehors où vous êtes en train de faire quelque chose, tu dis tiens, je me souviens plus comment faire tel ou tel mouvement. Hop, tu prends ton petit classeur. Ah oui, ça y est, je me souviens, faut faire ça, ça, ça. Ce qui est beaucoup plus pratique que d'aller sur une chaîne YouTube, de chercher dans la playlist laquelle est la bonne vidéo, laquelle à quel moment dans la minute c'était. Il m'expliquait qu'il fallait que je mette le pied de telle façon. Le tuto est super bien quand tu vas suivre le cours. Tu dis tiens, aujourd'hui j'apprends ça. Mais pour te rappeler ou pour pouvoir continuer sur le même cours, faut à chaque fois que tu te retapes le tuto entièrement et j'ai trouvé ça très compliqué. Donc du coup, je suis en train de travailler sur ce bouquin. Ce bouquin, je vais le sortir prochainement. Je vais pas donner de date tout de suite, mais je te dis que je le fais. Pourquoi? Parce que si je ne dis pas dans la vidéo que je fais le bouquin, je me connais, je ne vais jamais le terminer. Donc je vais m'obliger à le terminer et donc du coup, je l'annonce dans cette vidéo et on va être encore plus fou. On va dire que je vais le sortir avant le mois d'octobre. Comme ça, je suis obligé de le terminer avant le mois d'octobre. Alors ce bouquin, je vais le mettre en vente sur Amazon, il y a de grandes chances, mais sachez que toutes les personnes qui m'ont aidé sur cette chaîne, vous l'aurez gratuitement. Donc je vous l'enverrai avec un petit dédicace personnalisé pour vous remercier parce que c'est aussi pour vous que j'écris ce petit bouquin parce que vous êtes nombreux à avoir un grand cœur et ça, c'est vraiment l'essence de cette chaîne-là, c'est la passion et le cœur et puis le reste, on laisse rouler. Voilà, donc ça c'était la petite annonce. On va tout de suite aller sur quoi déjà? Sur ma chaîne YouTube, c'est mieux pour aller voir les questions que vous m'avez posées et puis y répondre au fur et à mesure. Allez, on est parti, j'enlève la petite caméra qui est là, ici, je mets ma petite tête comme ça, tu continues à me voir et on est parti sur les questions. Alors, première question, c'est JC Connard qui la pose, il y a 2 jours qu'il l'a posé et il me dit merci pour les images, c'est quelle caméra que tu utilises? Alors oui, je t'avais pas encore répondu, je crois, j'ai pas encore répondu, faut que je te réponde, mais là du coup je vais te répondre directement. Donc JC, la caméra c'est l'Insta360 One X2 et je vais bientôt faire, alors avant de te précipiter sur l'achat, c'est une caméra qui coûte 489 €, donc je vais quand même faire une vidéo pour la caméra, je vais te faire un débrief maintenant, ça fait quelques temps que j'utilise. Je l'ai déjà fait tomber, si tu connais un peu la chaîne, je l'ai abîmé, je l'ai fait revenir, je l'ai fait réparer grâce à votre aide pour beaucoup. Donc je vais vous faire un petit débrief sur la caméra, son utilité, sur ses qualités et ses défauts, parce qu'elle a aussi des défauts, des choses que j'ai remarquées à force d'utiliser. Donc avant de l'acheter, pour éviter de dépenser 489 €, attends que ma vidéo sorte, comme ça tu auras les tenants et les aboutissants sur cette caméra.
Et comme je suis pas du tout sponsorisé par personne, eh ben, je vais te dire vraiment ce qu'il en est de cette caméra. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question, JC. Donc la caméra, c'est l'Insta360 One X2. Alors, prochaine question, c'est Alex Chat qui me pose cette question, qui me dit: tu ne parles pas du profil des roues, quelle différence entre les ronds de style Kryptos et celles avec juste un bord rond? Oui, en effet, dans la vidéo roues de roller quad, comment choisir, je ne parle pas du profil des roues, en effet. Alors, j'ai pas trouvé ça judicieux d'en parler. Pourquoi? Parce que pour les débutants, le profil des roues, c'est pas le truc le plus important à connaître. En fait, si vous voulez, vous avez des roues, je vais remettre la caméra en grand, voilà. Vous avez des roues comme celle-là, là, comme les roues... Est-ce que je vais réussir? Comme les roues Luminous, là, que vous voyez, qui sont légèrement rondes, là, sur le profil, vous voyez? Elles sont rondes. Et vous avez des roues qui sont totalement... Hop, arrête de troubler ma truc. Arrête le focus. Qui sont ici, tu vois, qui sont complètement à angle droit. Tu vois, si tu regardes, c'est un angle droit que tu as ici. Et qui sont comme ça des deux côtés. Donc pour les roues qui sont à angle droit, qu'est-ce qui se passe? En fait, les roues qui sont à angle droit ont un contact plus dur sur le sol. Enfin, ils s'accrochent plus sur le sol. Elles ont moins tendance à pivoter et à décrocher le sol. Tu vois? Donc des roues qui ont un biseau comme celle-là, elles vont avoir tendance à plus facilement pivoter pour décrocher le sol. Et que les roues qui sont à angle droit vont avoir plus de mal à décrocher le sol. En revanche, quand tu vas poser ton pied au sol, donc imaginons que ta roue est dans ce sens-là et qu'elle est complètement carrée de partout, quand tu vas poser ta roue au sol, elle va être plus violente, c'est-à-dire elle va venir clac, se caler comme ça, qu'une autre sera un petit peu plus souple pour se caler. C'est la différence que tu vas avoir. En termes d'agilité, qu'est-ce que je pourrais te dire? En termes d'agilité, la roue à angle droit, qui a un angle 90 degrés, elle va être plus facile à utiliser pour slider avec les rollers qu'une roue qui sera biseautée, parce que la roue qui biseautée va avoir tendance à rebondir sur le sol plus facilement qu'une roue qui a un angle droit, qui elle va glisser plus facilement parce qu'elle a plus de mal à se décoller. Donc en fait, concrètement, la différence que tu vas avoir sur une roue qui est biseautée, on va dire, qui a un biseau, elle va être moins dans l'accroche du sol, alors que celle qui est en angle droit aura une accroche plus persistante sur le sol. Voilà, c'est la grosse différence. Donc à l'inverse, hein, celle qui est biseautée va être plus douce quand tu reposes ton pied que celle qui est non biseautée qui va être directement en accroche. Voilà, j'espère que ça a pu répondre à ta question et que ça a pu aussi répondre à la question pour d'autres personnes qui se seraient peut-être posé cette question. On y retourne. Quelles sont les prochaines questions? Donc ensuite, on a Marjorie B. Coucou Bruno, quelles superbes images. La balade sur les falaises est impressionnante, même derrière un écran. Est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui voudraient se mettre à faire des balades comme ici? Ça va faire 1 an que j'apprends le roller quad grâce à tes vidéos sur des parkings et petites portions de route. Nickel, mais dès que je veux aller sur une voie verte ou même un trottoir, je chute ou m'arrête au moindre gravillon. J'aimerais bien prendre un peu plus de vitesse, mais je m'arrête au moindre obstacle, même en persévérant. J'ai des roues de 62, X38, 78A et changer les roulements. Merci pour tes vidéos. En tout cas, j'ai beaucoup appris grâce à elle. C'est super gentil Marjorie. Alors je t'avais déjà répondu évidemment, mais c'est super gentil. Merci pour ton commentaire. Si tu regardes cette vidéo, je te remercie en personne. Ce qui peut être intéressant, c'est de changer un peu la dureté de tes roues. En 78A, c'est vraiment mou, on dirait des roues de Oxelo un petit peu, c'est ce qu'utilise Oxelo et c'est vraiment pas agréable pour rouler avec ça et surtout pour pouvoir être à l'aise. Et tu pourrais, alors j'ai oublié de te le mettre dans les commentaires je pense, ouais, je l'ai pas fait, tu pourrais aussi agrandir un petit peu ta roue. En fait, si tu veux faire des balades, si tu prends des roues un petit peu plus grandes, tu sentiras moins les problèmes d'aspérité. Plus ta roue va être grande, plus les gravillons paraîtront petits sur tes roues, donc du coup tu seras moins embêté. Essaye de prendre des roues avec des bords biseautés, puisqu'on en a parlé juste avant, tu seras plus à l'aise pour pouvoir les utiliser, et du 85A minimum. Enfin franchement, je te conseille de prendre des roues un petit peu plus dures pour pouvoir être plus à l'aise avec tes rollers. Ensuite, au niveau de la vitesse, écoute, la petite astuce que je vais te donner, c'est de bien, quand tu prends de la vitesse, surtout dans les endroits où tu risques de tomber, n'oublie pas, regarde la vidéo, fais-tu ces 4 erreurs, je montre le positionnement de jambes dedans, et n'oublie pas de bien fléchir quand tu prends la vitesse et de mettre toujours justement ce fameux positionnement de jambes, une jambe devant l'autre. Et il faut que tu apprennes à maîtriser ton patinage sans avoir besoin de décoller tes pieds. Et ça me donne une idée de tuto. Je vais peut-être faire une vidéo sur patiner sans décoller ses pieds. Ça va être mon prochain tuto, je pense. Faut que je note quelque part. Du coup, le fait que tu puisses savoir patiner sans trop décoller tes pieds, ça va te permettre de pouvoir continuer à avancer malgré que tu aies des soucis. De toute façon, je t'ai dit que j'allais faire un tuto là-dessus. Je pense que ça mérite vraiment un tuto complet. Je vais aller dans des endroits difficiles
sites d'accès, vraiment des choses où il y a de la terre, de la pelouse, du sable, des chemins de bitume avec des trous, des bosses. J'essaie de trouver ça. Dès que je trouve ça, je vous fais une vidéo du coup sur tous les comportements qu'on doit avoir en roller selon le bitume, selon ce qu'on a, selon ce qu'il y a sous nos roues. Enfin, et ça va passer de marcher, à courir, à faire des petits sauts, à marcher sur tes freins tampons, à faire plein de choses comme ça. Donc je vous fais un tuto dans pas trop longtemps. J'espère, Marjorie, que j'ai quand même pu répondre à ta question en termes de matériel déjà. Ouais, augmente un petit peu la grandeur de tes roues et la dureté de tes roues. Voilà. Allez, on passe à Aurélie qui nous dit: bonsoir, est-ce qu'il y a des exercices pour apprendre l'équilibre? Parce que j'ai fait une sortie aujourd'hui et je suis un vrai culbuto. Je balance d'avant en arrière pour finir avec une chute sur le dos et une blessure. Heureusement que mon frère était là avec moi et qu'il s'en sort avec ses lines. Impossible de patiner, je décourage et j'ai limite plus envie de me mettre en roller. Surtout que je sais faire du rollerline. Je vais travailler quand ma blessure sera guérie. Cette vidéo parce que je suis en panique de tomber, surtout que c'est ma deuxième chute avec blessure. Bah dis donc Aurélie, j'espère que tu vas mieux, que ta blessure est passée. Je me rappelle de ton message, tu m'avais envoyé ça il y a 2 semaines en effet. Je t'avais répondu: oui, j'ai fait une vidéo pour faire de l'équilibre où tu peux apprendre avec un pied avec un roller, l'autre pas chaussé et ainsi de suite, et petit à petit avoir de l'équilibre. Mais ton problème d'équilibre, je pense que comme tu bascules d'avant en arrière, c'est juste parce que tu n'es pas assez basse sur tes rollers. Alors la grosse différence que tu vas avoir avec des lines et des quads, c'est pour ça que c'est une grosse erreur que les gens disent que le roller quad c'est bien quand on débute. C'est plus difficile de faire du roller quad que du roller line, je tiens à vous le dire. Et pour apprendre, on apprend plus de choses avec le roller quad. Par contre, quelqu'un qui apprend le roller quad passe en claquant des doigts pratiquement au rollerline, et quelqu'un qui, comme toi Aurélie, a commencé par le rollerline a beaucoup plus de mal à passer au roller quad. J'avais fait toute une vidéo là-dessus sur la différence entre la vérité entre le rollerline et le roller quad. Je t'invite à la regarder, ça peut être pas mal pour toi. Ton manque d'équilibre, je pense que c'est juste parce que tu ne te fléchis pas assez, et tu dois sûrement faire comme avec les rollerline. C'est une erreur, même avec les rollerline, il ne faut pas le faire. Tu dois sûrement patiner avec les 2 pieds parallèles, et quand tu patines, il faut toujours avoir un pied qui reste devant et derrière de façon à t'équilibrer pour éviter justement de partir en arrière ou en avant. Donc je pense que ça peut t'aider. J'espère que ta blessure n'est pas trop grave et que ça s'est guéri. Et n'oublie pas de bien te baisser sur tes rollers. Si toutefois, même avec les vidéos, tu as du mal à y arriver, je t'invite quand même à prendre un coach ou à rentrer dans un club pour avoir quelqu'un avec toi qui puisse te corriger en live, parce que moi je pourrais pas le faire malheureusement puisqu'on ne se voit pas et je ne pourrais pas te dire exactement qu'est-ce qui va pas. Mais pour moi, c'est ton centre de gravité qui est trop haut. Baisse-toi. Il faut se baisser. Et que ce soit les rollerline et le roller quad, que ce soit du rollerline ou du roller quad, il faut se baisser. Il faut descendre son centre de gravité. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à ta question et que tu vas aller très vite mieux, et que ne te décourage pas si tu aimes vraiment faire du roller. Prends ton temps, vas-y doucement, ne te précipite pas et apprends petit à petit. Mais si vraiment tu as des difficultés, je t'invite à aller dans un club et de commencer à le faire avec un entraîneur ou un coach. Allez, on continue avec Chloé KLJ. Hello, mon copain vient de se mettre au roller quad et il galère à s'arrêter. Il essaye de freiner avec le frein tampon, mais ça le fait tourner du côté où il freine avec son frein, où il lance son frein. Et j'arrive pas à comprendre et lui expliquer pourquoi ça lui fait ça. Peut-être qu'il y met trop de poids. Exactement, tu as trouvé Chloé, ouais, je t'avais répondu, je me rappelle. En effet, ce qui se passe, c'est que je pense que ton ami, ton copain, il s'appuie sur le pied qui veut freiner, alors que normalement tu t'appuies sur le pied qui roule et tu freines avec l'autre pied. L'appui n'est pas sur la bonne jambe, il faut qu'il se mette sur un appui, par exemple s'il freine avec la jambe droite, l'appui, son poids doit être sur la jambe gauche et son pied de la jambe droite doit pouvoir frôler le sol, il doit même pouvoir le lever s'il a envie sans avoir à se déséquilibrer. Voilà Chloé. Allez, on continue avec Jade Benz qui nous dit: bonjour, on doit prendre une taille au-dessus ou pas? Alors, je suppose que tu passes de la chaussure du roller. Alors Jade, tout dépend des marques que tu vas prendre, c'est comme les chaussures, tu as des rollers qui vont chausser un petit peu plus petit, des rollers qui vont chausser un petit peu plus grand, des rollers qui vont être tout juste à ta taille. Après, ça dépend vraiment de ça. Je te conseille de prendre, si tu te fais livrer sur internet, de prendre un marchand qui échange le roller au cas où ça ne va pas. Ou tu as un temps pour pouvoir renvoyer le roller et soit il te fait un avoir, soit il te rembourse, soit il t'envoie un autre roller. Mais dans tous les cas, si ton roller arrive chez toi quand même et que tu ne peux pas le chanter, ou que tu as le chanter, que tu ne peux pas le chanter, oh je chante le roller,
que tu ne peux pas changer ton roller. Ne t'inquiète pas, c'est la magie du roller quad. Tu as juste à défaire les 4 boulons qui sont sous ta semelle et qui traversent le roller. Tu défais les 4 boulons, défais ta semelle en délicatesse. J'ai montré ça dans la vidéo, comment fabriquer ces rollers. Regarde là, il est tenu par des pattes en métal. Et les 2 tiges filetées traversent ta chaussure, tu les enlèves, tu enlèves ta chaussure et tu vas t'acheter une autre paire de chaussures. Alors ensuite, tu as juste à suivre la vidéo que j'ai fait comment fabriquer ces rollers pour pouvoir faire ton petit traçage, tes trous et changer ta chaussure. Petit conseil, j'allais oublier de te dire, c'est que si tu changes de chaussure, n'oublie pas de prendre une semelle adaptée. Il y a des semelles qui ne passeront pas du tout avec tes rollers. Tu vas faire 3 jours de rollers et tes semelles vont se déchirer parce qu'elles seront trop fragiles. Évite les semelles avec des bulles comme les Nike Air, les choses comme ça. Et je te conseille, moi perso, je prends des chaussures de handball. Je vais à Decathlon, je cherche des chaussures handball et le gros avantage avec les chaussures de handball, c'est qu'on a une semelle qui est dure et contrairement aux semelles de chaussures de foot, on n'a pas les petits picots qu'il faut scier à la main et du coup c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre ça sur tes rollers et être à l'aise avec. Donc t'inquiète pas, si tu as reçu des rollers où ta taille est trop petite, tu peux changer tes chaussures. Allez, on continue avec Léo Bou qui nous dit: Hello, j'avais juste une question. J'ai commencé en roller quad il n'y a pas si longtemps et je me déplace tout le temps partout avec, aussi bien en ville qu'à l'intérieur. Mais je me demandais s'il y avait un produit pour nettoyer les roues afin de ne pas tout salir en changeant d'environnement. Genre une lingette ou autre pour nettoyer juste l'extérieur des roues. Alors oui, en effet, une lingette, c'est largement suffisant. Moi, j'utilise personnellement un chiffon humide que je nettoie et puis que j'utilise après pour nettoyer mes roues. Mais des petites lingettes, ça peut être pas mal aussi. Tu sais, ils vendent des petits paquets de lingettes avec un petit produit dedans. Tu mets ça dans ton sac, hop, tu sors une lingette, tu nettoies tes roues et c'est aussi bien. C'est une bonne idée les lingettes. J'y avais pas pensé, tu vois. Allez, on continue avec AS Production Chronos qui me demande: bonjour, je peux savoir où se situe cette piste à La Réunion, merci. Alors c'était quoi? Comment faire du pump track en roller quad? Oui, alors en fait c'est à Grand-Bois. J'espère que tu as pu avoir ton bonheur. Tu me diras dans les commentaires hein, si tu vois cette vidéo, si tu as trouvé le pump track. Florence qui me dit: bonjour, peut-on utiliser des roues de la marque Rio par exemple sur des patins Impala? Oui, tu peux utiliser toutes les roues que tu veux. La marque n'est pas importante, c'est surtout la taille de tes roues qui va jouer par rapport à la construction de tes rollers. Donc tu peux. Ensuite, on a Blanche Mamelle. Blanche Mamelle, bonjour. À votre avis, combien de temps durent des rollers quad avec une platine en plastique pour un usage en extérieur, roller et danse? Merci. Écoute, moi j'ai des rollers, comme tu as dit, avec une platine en nylon. Ces rollers-là, je les ai depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, voire même un petit peu avant, et je fais du roller au moins 2 fois par semaine, et je les ai jamais abîmés plus que ça, et ils sont encore là. Donc t'inquiète pas, tu vas les garder super longtemps. Voilà. Allez, on a Yo-Yo qui nous demande: coucou, quel est ton modèle montage de tes quads? Ah, je pense que tu veux me demander où j'ai positionné mes platines. Je suis en polyvalent. Pourquoi? Parce que j'aime bien faire pas mal de choses et que ma chaîne YouTube m'oblige à faire des choses complètement différentes sur les rollers. Donc il faut que je sois dans plusieurs styles différents. Mais j'ai quand même, je suis en polyvalent, mais je les ai quand même décalés un petit peu vers l'arrière. En fait, pour ceux qui ne savent pas, quand vous montez vos rollers quad, vous avez le positionnement de la platine qui peut être différent selon votre activité. Et vous avez aussi des platines différentes avec des trocs différents, des trocs plus larges, des trocs qui donnent des roues beaucoup plus larges et ainsi de suite pour faire des descentes ou des choses comme ça. Pour le fait de monter les rollers, on peut les monter de 3 façons principales et après on a plein de petites façons entre les deux, mais les 3 premières, c'est soit mettre les rollers devant, c'est-à-dire que les roues sont vraiment le plus vers la pointe du pied possible, et ce qui fait que les roues arrière sont un peu plus en avant que le talon. Donc ça va être plutôt des rollers pour pouvoir prendre de la vitesse, faire des sprints, des choses comme ça. On va avoir le montage où on va mettre les rollers plus à l'arrière, donc beaucoup plus vers l'arrière, donc ça on va gagner en équilibre, on va gagner en dextérité, on va dire, on va être plus à l'aise pour tourner, pour faire des choses comme ça, et les mettre au milieu avec des platines très courtes qui dépassent pas le talon et qui dépassent pas le bol du pied, et avec des platines très courtes on va être plus dans des rollers type roller dance. Voilà, donc pour ceux qui savaient pas, selon comment tu positionnes ta platine, et ben tu vas faire telle ou telle activité. Voilà, ça c'est un point qui peut être important quand on commence à évoluer sur les rollers et qu'on a envie de faire des montages un peu différents. Allez, on a ensuite Rafika World. Peut-on nager avec des rollers? Alors j'ai répondu mort de rire, non on peut pas. Si tu y arrives, je t'invite à me faire une vidéo. Non, mais n'essaye même pas en fait. Si tu essayes ça, fais-toi accompagner parce que ça peut être dangereux. Mais non, on peut pas nager avec des rollers aussi bien, même si tu pouvais et que tu aurais la force de nager avec des rollers, parce que c'est quand même des poids, hein, ça va t'amener. Si tu peux faire de la plongée sous-marine avec tes rollers, en fait, tu mets tes rollers à la place de te lester avec du plomb pour descendre. Tes rollers, ce sera super efficace. Seulement, tu risques pas de pouvoir rouler très longtemps après avec tes rollers. Donc j'aime beaucoup ce petit commentaire blague, c'était très rigolo. Merci Rafika. Et je pense qu'on va terminer avec ce commentaire
commentaires. Voilà les amis roulettes, cette petite vidéo un peu spéciale grâce au mauvais temps se termine. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur de nouvelles aventures et en roulette. Salut!